Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuille lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. L'Esprit de Dieu repose sur toi. L'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. L'Esprit de Dieu repose sur toi. L'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Dans le resplendissement de la gloire du Père, toi qui soutiens tout l'univers à ta parole, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, et toute la création t'est donnée en héritage. L'Esprit de Dieu repose sur toi. L'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. André Jean t'accueillit le témoignage de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu, sur lui repose l'Esprit Saint. Il suit vers le Christ et lui demande où il demeure. Venez témoigner, dans sa chair il a planté sa tente parmi nous. L'Esprit de Dieu repose sur toi. L'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Il
joyeuse lumière. Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par le sainte voix, Fils de Dieu qui donne à la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Tu viens apporter la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. En ta chair tu viens réconcilier la terre avec le ciel et l'homme avec Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 32. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Alléluia, Alléluia. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Alléluia, Alléluia. Criez de joie pour le Seigneur les justes, au cœur droit la louange va bien. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, de tout votre art accompagnez l'ovation. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit, de l'amour du Seigneur la terre est pleine. Par sa parole les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche leur armée. Il ressemble l'eau des mers comme une outre, il met en réserve les abîmes. Quelle est peur du Seigneur toute la terre, qu'il soit craint les habitants de l'univers. Il parle et cela est, il commande et cela existe. Il déjoue le plan des nations, il empêche les pensées des peuples. Mais le plan du Seigneur est à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit chacun des fils d'Adam. Du lieu de sa
les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, lui qui discerne tous leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par ses grandes forces, ni le brave par sa grande vigueur. Mensonge qu'un cheval pour sauver, malgré sa grande force par issue. Mais le Seigneur a les yeux sur ses fidèles, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort, les faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. En lui la joie de notre cœur, en son nom de sainteté notre foi. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu'en toi fut notre espoir. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est glorifié, le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse, Qui rassasie de bien tes années, et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle. Le Seigneur qui fait œuvre de justice, qui fait droit à tous les opprimés. il révéla ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses offert. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme éloigne l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes façonnés, il se souvient qu'aux poussières nous sommes. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, et la fleur des champs qui fleurit. Celui qui ne souffre pas s'il n'est plus, jamais plus ne connaîtra sa place. Mais l'amour du Seigneur pour qui le craint est de toujours à toujours. Et sa justice pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux, par-dessus tout sa royauté domine. Bénissez le Seigneur tous ses anges, les rangs puissants ouvriers de sa parole. Bénissez le Seigneur ses armées, serviteurs ouvriers de son désir.
Bénissez le Seigneur toutes ses œuvres, partout s'étend son empire. Bénis le Seigneur mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est glorifié, le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Alléluia, Alléluia. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Par son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. De Rupert de Deutz au XIIe siècle. Jean se tenait debout avec 2 de ses disciples quand Jésus passait. Il s'agit bien sûr d'une attitude corporelle, mais qui traduit quelque chose de la mission de Jean, de sa véhémence de parole et d'action. Mais, selon l'évangéliste, il s'agit aussi plus profondément de cette vive tension, toujours ferme en suspens chez le prophète. Jean ne se contentait pas de remplir extérieurement son rôle de précurseur.
il gardait toujours vivant dans son cœur le désir du Seigneur, qu'il avait reconnu à son baptême. Sans aucun doute, Jean était totalement tendu vers notre Seigneur. Il désirait le revoir, car voir Jésus, c'était le salut pour celui qui le confessait, la gloire pour celui qui l'annonçait, la joie pour celui qui le montrait. Jean se tenait donc là, debout, dressé de toute l'ardeur de son cœur. Il se tenait tout droit. Il attendait le Christ, encore dissimulé par l'ombre de son humilité. Avec Jean étaient 2 de ses disciples, debout comme leur maître, prémices de ce peuple préparé par le précurseur, non pour lui-même, mais pour le Seigneur. Voyant Jésus qui passait, Jean dit : « Voici l'agneau de Dieu ». Remarquez les termes de ce récit. À première vue, tout est clair, mais pour ceux qui pénètrent le sens profond, tout est lourd de mystère. Jésus passait. Qu'est-ce à dire, sinon que le Fils de Dieu est venu partager notre nature d'homme qui passe, qui change. Lui que les hommes ne connaissaient pas, il se fait connaître et aimer en passant parmi nous. Il est venu dans le sein de la Vierge. Alors il est passé du sein de sa mère à la crèche, et de la crèche à la croix, de la croix au tombeau, du tombeau il est remonté au ciel. Notre cœur aussi, s'il apprend à désirer le Christ comme Jean, reconnaîtra Jésus qui passe. S'il se met à sa suite, il parviendra comme les disciples, là où Jésus demeure, dans le mystère de sa divinité. Charge
présence au milieu de nous, nous te bénissons. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, en pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, en pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour faire de nous ses fils. Oui, frères et sœurs, nous avons cette vocation incomparable à être fils de Dieu, fils dans le Fils unique. Et pour cela, nous sommes appelés à mettre nos pas dans les pas de Jésus, à marcher à sa suite, à être configurés à lui. Aussi, au seuil de cette Eucharistie, tournons-nous vers lui, que son regard vienne éclairer, vienne purifier nos cœurs. Implorons la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par la naissance de ton Fils unique, tu as voulu te manifester dans une lumière nouvelle. Puisqu'il s'est associé à la vie des hommes en devenant l'enfant de la Vierge, accorde-nous d'avoir part à sa vie dans le royaume. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, ne vous laissez égarer par personne. Celui qui vit selon la justice est juste comme lui, Jésus, est juste. Celui qui commet le péché appartient au diable, car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. L'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché, car ce qui a été sémé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Voici comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne vit pas selon la justice n'appartient pas à Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Chantons les merveilles de Dieu,
Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui nous viennent grâce et vérité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », autrement dit le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha », ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce n'est jamais simple de raconter à d'autres la relation que nous avons avec le Seigneur Jésus. Ce n'est jamais simple et en même temps, il y a quelque chose de toujours très touchant, de pouvoir en témoigner. Le récit que nous venons d'entendre, frères et sœurs, est sans doute un des souvenirs les plus touchants que l'évangéliste Jean pouvait garder dans son cœur. Un des plus touchants, car vraisemblablement les 2 disciples qui entendent la parole de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu », et qui se mettent à suivre Jésus et à lui demander « Maître, où demeures-tu » seraient André et justement Jean lui-même. Jean, en racontant le souvenir de la rencontre de Jésus avec ses premiers disciples, évoquerait le souvenir de sa première rencontre avec Jésus. Nous aurions là la genèse de sa propre vocation, un jour évidemment gravé dans sa mémoire, le jour où il a été saisi par le Christ et où il s'est mis à marcher à sa suite. Aussi, de manière toute particulière, nous trouvons dans ce récit des éléments riches d'enseignements sur la vocation de disciples, la vocation de ceux qui suivent le Christ, qui mettent leurs pas dans ses pas. Dans cet évangile, 3 points peuvent être éclairants pour nous. 3 points et également peut-être 2 écueils. Tout d'abord, vous avez sans doute remarqué qu'il y a beaucoup de mouvements dans cet évangile. Tout le monde se déplace. Jésus va et vient. Les disciples de Jean-Baptiste, qui au début sont autour de lui, le quittent pour suivre Jésus, pour marcher derrière Jésus et aller avec lui là où il demeure. Enfin, les disciples quittent Jésus et repartent et vont en chercher d'autres. En l'occurrence, André va à la rencontre de Simon-Pierre, son frère, et il l'amène à Jésus. Au fond, et nous l'avons entendu tout à l'heure dans la lecture patristique,
Il n'y a que Jean-Baptiste qui apparemment est comme figé, peut-être justement pour s'effacer, pour laisser la place à celui qui est plus grand que lui, Jésus. Hormis Jean-Baptiste, oui, il y a beaucoup de déplacements. Et c'est au cœur même de ces mouvements que les disciples vont être choisis par le Christ pour marcher à sa suite. Peut-être que nous aussi, frères et sœurs, nous avons pu faire cette expérience que c'est au cœur même d'un mouvement intérieur, d'une quête intérieure, que nous avons fait la rencontre du Christ. Et peut-être même que c'est dans le cadre d'événements agités, de grands bouleversements intérieurs de notre vie, que nous avons vécu cette rencontre avec le Christ. La deuxième chose que l'Évangile nous permet de souligner, c'est que pour rencontrer Jésus-Christ, les disciples ont eu besoin de quelqu'un, d'un autre qu'eux. André et Jean ont eu besoin de la voix de Jean-Baptiste, et Pierre, Simon-Pierre, a eu besoin du témoignage de son frère André. Pour rencontrer et connaître le Christ, la présence de témoins, la présence de ceux qui l'ont rencontré et reconnu est nécessaire pour authentifier notre propre rencontre, pour nous guider, pour nous éclairer. Une connaissance livresque ne suffit jamais. Mettre ses pas dans les pas du Christ, marcher à la suite du Christ, n'est jamais une marche, une aventure en solitaire. C'est une marche communautaire. Elle s'inscrit dans un peuple, au cœur d'une communauté. Le troisième élément, enfin, c'est la place du regard. À chaque fois, frères et sœurs, un jeu de regard est souligné dans l'évangile de ce jour. Pour reconnaître Jésus, pour affirmer « Voici l'agneau de Dieu », Jean-Baptiste a posé son regard sur Jésus. De même, Jésus a posé son regard sur ceux qui le suivent. Et ce regard de Jésus a été décisif. Vers les deux disciples de Jean-Baptiste qui le suivaient, Jésus s'est retourné. Il a posé son regard sur eux. Tout comme on nous dit que Jésus a posé son regard sur Simon-Pierre, d'une manière particulière pour qu'il vienne à sa suite, pour lui donner sa vocation propre de disciple. Oui, si nous sommes chrétiens, si nous nous sommes mis en marche à la suite du Christ, c'est que nous aussi, nous nous sommes laissés saisir. Jésus a posé sur nous son regard et nous nous sommes laissés toucher par ce regard, un regard plein d'amour, plein de miséricorde, un regard de tendresse et de bonté. Nous avons croisé son regard et nous y avons découvert toute la vie que nous voulions vivre, tout l'amour dont nous désirions être aimés. Car nous avons découvert un regard qui ne condamne pas, mais un regard de pardon, un regard qui inspire confiance, un regard qui inspire le désir de se mettre en mouvement, de se mettre en marche à sa suite et de vivre comme lui, de poser sur le monde, sur notre vie, sur nos frères et sœurs, ce même regard plein de bonté, de tendresse, ce regard qui est un regard qui espère. Se mettre en mouvement, vivre en Église et regarder Jésus qui pose sur nous son regard. Oui, 3 points, 3 éléments que nous indique cet évangile pour devenir disciples de Jésus. Mais 2 écueils aussi, frères et sœurs, nous sont donnés.
Et le premier, c'est de croire que cela ne me concerne pas, que cela évidemment concerne les autres, que cela concerne des élus, des privilégiés. Or, frères et sœurs, ces 3 points, ces 3 clés qui nous sont données concernent chaque baptisé, car chacun d'entre nous avons été élus en lui dès avant la création du monde. Chacun de nous, baptisés, avons une vocation exceptionnelle. Et le deuxième écueil, frères et sœurs, c'est de croire qu'un jour, nous avons fini de répondre à cet appel, de croire que la réponse est close. Or, frères et sœurs, cet appel s'adresse à tous, il est aussi à vivre chaque jour, car chaque jour, nous sommes appelés à avancer, à continuer dans ce mouvement à la suite du Christ. Chaque jour, nous sommes appelés à nous laisser accompagner par l'Église. La présence de frères et de sœurs dans la foi est pour notre propre chemin un soutien, un encouragement, tout comme chacun de nous est appelé à être un soutien et un encouragement pour les autres, tout comme chacun de nous est appelé à savoir interpeller ceux qui ne connaissent pas Jésus. Chaque jour, enfin, frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre du regard de Jésus. Notre vie, notre monde peuvent être agités, mouvementés, ballottés. Si nous demeurons les yeux fixés sur le Seigneur et si nous laissons poser son regard sur notre vie, alors nous demeurerons fermes, stables, au cœur des bouleversements de ce monde. Frères et sœurs, en cette Eucharistie, que le Seigneur vienne nourrir notre foi, notre espérance, notre charité, pour que nous puissions chaque jour nous mettre en mouvement, en marche à sa suite, pour que chaque jour nous puissions vivre en Église, au cœur de l'Église, et que chaque jour nous laissions Jésus poser son regard sur nous. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier, que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nos
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Particulièrement ce soir pour Marie-France. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous serons rassasiés d'un froment de délices. Emmanuel, Dieu avec nous, le pain vivant descendu du ciel. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
lumière aînée de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les sages me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, la semaine prochaine, samedi prochain à 21h, nous chanterons les vigiles de la Théophanie du Seigneur. Sinon, demain, après la messe dominicale, tous les jeunes sont invités pour un pèlerinage sur les pas de Catherine Labouré et Frédéric Ozanam, avec notamment une étape à la chapelle de la Médaille miraculeuse. Le rendez-vous sera demain, après la messe dominicale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Par un échange